Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 novembre et on se retrouve pour le troisième brief de la semaine. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que le lexique, les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers sont dispo dans notre Discord. Et hier, je vous ai fait un petit message dans le channel général qui vous répertorie tout ça. Donc j'ai aussi épinglé le message, donc c'est dans les messages épinglés, donc dans le général vous allez trouver ça directement et le lien du Discord est en description, je vous invite à nous rejoindre. Donc comme d'habitude, petit sommaire, aujourd'hui on va parler du Bitcoin Daily et du H4 aussi sur le Bitcoin, on ira voir nos spreads forwards et nos risk on et risk off. Donc pour le Bitcoin, il n'y a rien qui a changé depuis hier, on est toujours dans cette zone de rechargement ici, donc de ce mouvement. Donc interdiction de short dans les zones de rechargement d'achat, ce sont de très mauvaises localisations de short, mais pour l'instant on ne peut toujours pas passer à l'achat. Donc pour simplifier, on est toujours dans ce gros range, donc tant qu'on perce pas ici, les bulls n'ont pas gagné, tant qu'on perce pas ici, les bears n'ont toujours pas gagné. Auquel cas si les bears gagnent, vous savez on a déjà mis les targets, donc les raisons de localisation, donc vous voyez déjà ce gros creux dans le volume profile qui demande à être travaillé, ce creux aussi ici, notre target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 5300 $. Cette mèche ici qui est suspecte, qui s'est résolue en V-bottom, rappelez-vous les QM être mangés, cette zone de rechargement, donc ça c'est la zone de rechargement long terme entre guillemets, donc de tout ce mouvement. Donc ici les bears doivent vraiment se calmer, on doit y trouver du bulls ici. Rappelez-vous, on a eu le break de cette trendline, on n'a toujours pas cette putain de structure bullish derrière, désolé pour le terme, mais on n'a toujours pas la structure bullish, le W qui pourrait nous indiquer que ok le marché est prêt à repartir, pire même, je le répète, mais on a eu le M-top, donc c'est bearish, on n'a pas réussi à s'affranchir de notre premier arrêt, donc pour moi les bears ici contrôlent toujours ce mouvement, les probabilités sont du côté des bears. Donc pour inverser ça, il faudrait avoir un beau W comme ceci, et ensuite confirmer en allant casser ici pour aller rechercher la zone de rechargement, et ici on verra ce qu'on fait. Si les bulls arrivent à maintenir le cours ici, et à percer par la suite, à les percer 13008, les bears seront vraiment fucked, et auquel cas si on instaure des M et qu'on repart à la baisse, ça remettra encore la tendance en cause. Pour l'instant on est loin de tout ça, les bears dominent, on n'a toujours pas franchi, on ne s'est toujours pas affranchi du premier arrêt ici, donc au niveau des probabilités, je pense que les bears ont plus de probabilités de percer et qu'on aille relonger cette trendline. Rappelez-vous, ce qui est le plus de probabilités tant qu'on n'a pas de structure, c'est d'aller relonger la trendline. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va percer maintenant? J'en sais rien, mais en tout cas, l'issue de ce gros range, pour moi, les probabilités sont du côté des bears. Donc voilà, donc on rappelle mes wake off check de la structure weekly qui n'a toujours pas été effectuée, qui s'aligne parfaitement sur les 200% de la garage zone, donc ici grosse raison de localisation, mais c'est pas suffisant, je le rappelle, on veut confirmation momentum et structure. Au niveau des spreads, on n'arrive toujours pas à instaurer de W sur nos spreads, vous voyez ici on a un M, on continue les M dans les M, toujours pas de W qui pourrait nous dire que ok il se passe quelque chose sur la demande. Donc on est toujours sous compte en go, c'est bon signe, mais en tout cas de ce que je vois c'est que l'offre reprend peu à peu le dessus sur la demande, et pour confirmer ça il faudra aller en backwardation, pareil sur Ethereum, pareil sur Litecoin. Donc au niveau des risk on et risk off, on voit que nos risk off sont grandement recherchés à l'achat, donc est-ce que c'est un dead cat bounce, donc un rebond du chat mort en français qui nous ferait ça, un faux rebond et on repartirait à la baisse? J'en sais rien, et pour contrer ça, il faudrait instaurer de beaux W. Et si on voit que des W se mettent en place sur nos risk off et des M se mettre en place sur nos risk on, ça serait bearish pour Bitcoin. Actuellement, il s'est décorrélé des risk on et risk off, donc il agit tout seul, mais auquel cas, si on voit que les risk on commencent à instaurer des structures bearish, je pense que ça serait bearish pour Bitcoin. Donc pour l'instant c'est pas le cas. Par contre on voit qu'hier que le pétrole a bien décroché. Bon c'est un V-bottom, c'est pas un M, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Pour l'instant c'est juste un retracement ici. Mais si on voit, comme je le dis, des M qui se mettent en place sur nos risk on, ça serait bearish pour Bitcoin en tout cas je pense, si il se recorrèle au risk on. Donc on va aller sur le Bitcoin en H4. On a la localisation, on est dans la zone de rechargement, donc d'achat. Pour trouver des achats, la zone de rechargement d'achat. Par contre, on évolue toujours sur la trendline, il n'y a toujours pas de structure, il n'y a pas de divergence. Ici, on est en train d'en développer une, mais elle n'est pas confirmée. Il faudrait break ici pour la confirmer, pour avoir un beau W divergent. On voit que William arrive en zone stupidement survendue, donc là, les bears doivent laisser refroidir le moteur. William est stupidement survendu, on est en zone de rechargement, mais c'est pas suffisant pour effectuer un achat. Ici, ça nous indique juste que, ok, les bears doivent se calmer et du bulls ici doit se montrer, mais nous, on doit d'abord les laisser se montrer, avoir nos belles confirmations momentum, nos structures idéalement de l'autre côté de la trendline, donc comme ceci, donc avoir le break, ensuite le beau W comme ça, et let's go, avec les confirmations momentum pour pouvoir prendre un long et envisager un counter trend rally. Donc un counter trend rally, le premier objectif ce serait le premier arrêt et ensuite la zone de rechargement de short ici.
Comme vous voyez, ici il y a un petit creux dans le volume profile, donc on peut être amené à y aller. Il y a d'ailleurs notre règle des 80%, hein. Tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 7750 $. Le Wyckoff check de W4 heures qui n'a toujours pas été effectué. Et d'ailleurs, hier dans le Discord, on m'a demandé, mais ça c'est un V bottom daily, et ça c'est un WH4. J'espère avoir été clair. Et voilà, donc ça sur unité de temps 4 heures c'est un W, et ça sur unité de temps daily c'est un V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, et c'est ce qu'on a l'air de vouloir venir faire. Donc, ça c'est des raisons de localisation, comme je le dis c'est pas suffisant, on n'a que la localisation pour le moment, ce qui nous manque c'est confirmation momentum et structure. Pour l'instant, on n'a pas ça. Donc je pense avoir fini pour le Bitcoin, hein. On va aller voir un peu l'OBV aussi. Donc OBV, l'argent est toujours en train de se barrer de ce marché, l'argent n'a pas l'air de rentrer. On aimerait bien avoir des W divergents, nous dire ok il se passe quelque chose, là le cash rentre mais le cours descend. Pour l'instant c'est pas le cas. On va aller aussi en daily, voir l'OBV. Donc on enchaîne les M dans les M, l'OBV continue de tomber, donc l'argent se casse de ce marché, pardon, il n'y a pas d'argent qui est en train de rentrer, on voit pas de divergence. Pareil qu'en H4, mais on aimerait bien avoir des beaux W pour les bulls sur l'OBV divergent, nous dire ok il se passe quelque chose, là il se passe rien du tout. William n'est toujours pas stupidement survendu, hein, en daily, donc il y a encore de la marge, on pourra encore pousser. D'ailleurs ça veut pas dire que si William est stupidement survendu, le marché ne peut pas aller plus bas, hein. Ça veut juste dire que ok les bears doivent se calmer, et c'est plus le moment de short en tout cas d'après William. Au niveau de... en tout cas, on cherche pas de short quand William est stupidement survendu. Au niveau de MACD, on avait la belle divergence ici, mais elle a été avalée, donc les bulls ne contrôlent plus du tout le momentum, hein, donc là, on attend plus de développement. Et pour l'instant, il n'y a même pas de divergence non plus sur MACD, donc rien à faire pour nous. Donc est-ce qu'on peut avoir un V-bottom en H4 comme ceci qui fuck pas mal de bears short squeeze? Oui, mais pour l'instant il n'y a rien qui nous indique que ça peut être le cas. Et en tout cas on ne trade pas les V-bottom, on n'achète pas un couteau qui tombe, on veut les belles structures, idéalement derrière la trendline avec les confirmations momentum pour pouvoir encadrer notre trade. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc maintenant on va parler d'Ethereum contre le Bitcoin, donc il y a pas mal de choses à dire sur lui. Donc je vais aller premièrement en weekly. Donc comme vous pouvez voir en weekly, il y a potentiellement, donc j'ai enlevé tous les dessins, mais il y a potentiellement un beau W qui se met en place. Donc si on break ici, on aura un beau W sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc ça serait bon signe je pense pour les altcoins, hein, parce que pour moi Ethereum lead le marché des alts contre le Bitcoin. Donc ça serait bon signe, on pourrait enfin pouvoir retracer toutes ces vagues ici. Donc est-ce qu'on pourrait poser un bottom? Oui, mais pour moi c'est pas suffisant. Un W weekly, on préfère voir les beaux W monthly. Mais en tout cas, on pourrait au moins parler de counter trade rally, voire de retracement de toute cette vague, hein. Donc, on était sur la target AB égale CD de ce mouvement, donc c'est normal de voir le cours consolider, de tenter de nous instaurer un beau W. Donc, on peut voir, on a une règle des 50% de gain qui pourrait nous indiquer que aux alentours de fin juin 2020, le cours peut se retrouver à la moitié de retracement de ce mouvement, donc sur les 0,5 ici. Donc ça serait plutôt bon signe, mais pour ça, il faut d'abord que ce W se confirme, hein, pour voir des capitaux re-rentrer dans les altcoins. Rappelez-vous, mais les capitaux, ils naviguent juste de secteur en secteur, donc s'ils barrent du Bitcoin, ils peuvent rentrer dans les altcoins. Donc, par contre, c'est toujours baissier, on voit des gros M weekly comme ceci, encore des gros M. Donc d'ailleurs on a break cette trendline ici, donc rappelez-vous un break de trendline c'est pas suffisant, on veut voir le W derrière, et là on pourrait enfin voir ce W derrière la trendline, ce serait bon signe. Il y aura cette trendline ici à venir casser, idéalement refaire un W derrière pour se dire ok c'est vraiment bullish. Pour l'instant il n'y a toujours pas de W confirmé. Rappelez-vous ici hein, ça s'est transformé en V-bottom, les V-bottom sont amenés à être testés, on est revenu tester ici ce V-bottom, hein. Et ce qu'on recherche maintenant c'est un W weekly. Donc cette vague ici avait été retracée en reload zone, donc potentiellement si ce W se confirme, on pourrait avoir cette vague qui retrace en reload zone. Donc d'abord il faudra s'affranchir du premier arrêt. Donc maintenant on va aller en daily et on va aller un peu plus sur du court terme. Donc rappelez-vous on avait identifié ce M ici qui nous disait que ok pour l'instant ce rallye était terminé. Donc là on est dans la reload zone court terme, hein. Donc est-ce que les cours vont réussir à s'affranchir ici, à s'affranchir de la reload zone, d'aller break ici pour confirmer le W weekly? On n'en sait rien, mais ça serait bon signe pour les altcoins. Et auquel cas si on n'arrive pas à le faire et qu'on se met à structurer du M ici, ça pourrait repartir à la baisse et on pourrait targeter la reload zone. Donc la reload zone d'achat ici. Rappelez-vous ici, je vous avais dit qu'on avait une mèche suspecte qui s'était résolue en V-bottom, ça a été retesté, donc c'est bon signe, hein. Mais pour l'instant, faut s'affranchir de la reload zone. Au niveau de l'OBV,
bah, c'est en corrélation avec le cours, donc il n'y a pas grand chose à dire. On pouvait voir ici que ok, il y avait une divergence au BV, donc le cash est en train de se barrer, mais le cours continue de monter, donc c'était mauvais signe aussi. Il y avait cette grosse divergence MACD ici qui a été confirmée, donc pour moi là les bears contrôlent toujours le momentum, hein. Même si ici on a eu un... bah pour moi ici non, c'est pas une divergence avalée, les bears contrôlent toujours le momentum, potentiellement une divergence qui est en train de se mettre en place d'ailleurs, comme ceci. Du côté des bears, donc attendez, il faut que je vérifie, mais ouais, ok, donc là potentiellement bah, le momentum est encore en train de diverger, donc à voir si on a la confirmation momentum, ensuite le M comme ceci qui pourrait nous dire ok, bah, le marché peut nous faire un AB égale CD comme ceci, hein, qui nous ramènerait sur le bas de notre reload zone. Au niveau du volume profile, rappelez-vous, mais il y a des creux ici, donc on peut être amené à retester aussi, il y a eu très peu de volume exécuté ici. Donc bon bah on va plus s'intéresser sur du weekly, hein. En daily il n'y a pas grand chose à dire à part si un smiling setup qui se confirme. Donc je vais retourner en weekly, mais rappelez-vous, ici on a la possibilité d'instaurer un beau W, donc comme ceci, un beau W, mais on peut aussi instaurer un M comme ceci. Donc si on fait un M comme ça, eh ben, il faudra voir si on est capable d'aller bust ici. Et rappelez-vous, un M qui est coincé dans un W, si par la suite on fait ça, regardez, si on fait ça, un M, derrière on fait ça, et qu'ensuite on fait ça, vous aurez un M coincé dans un W, et ça c'est très très bullish. Ça c'est très très bullish quand vous avez des structures bearish coincées dans des structures bullish, et que la structure bullish se résolue, c'est très bullish. Je veux dire qu'ici vous avez un maximum de bears qui sont trap et qui vont courir après le marché, donc ça c'est encore mieux quand vous voyez des structures bearish coincées dans des structures bullish. Donc c'est ce qu'on aimerait voir si vous êtes bull sur les altcoins, hein. Donc, si vous voulez voir les altcoins monter, des capitaux rentrer dans les altcoins, c'est ce que vous voulez voir. D'ailleurs on peut très bien aussi confirmer ce W maintenant, hein. Mais si on a un M et qu'ensuite un W, bah ça serait très beau. Et auquel cas, si ce M est confirmé et qu'on arrive ici à les bust ici, bon bah on aura encore une nouvelle target AB égale CD, donc prenez-moi pour un fou, mais, on pourrait avoir cette target AB égale CD qui nous ramènerait ici tout en bas. Donc bah, retester ce V-bottom ici, hein. Rappelez-vous les V-bottom aiment être retestés, enfin sont amenés à être retestés. Donc ça serait très bear pour les altcoins si on n'arrive pas à tenir ce bottom et que ce M bah, se résolue encore, enfin se confirme et qu'on aille bust ici ce bottom. Donc on aurait potentiellement ce AB égale CD qui nous ramènerait ici aux alentours des 400 000 Satoshi. C'est une raison de localisation, ça veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est possible et c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'on préfère voir de beaux W weekly se confirmer pour dire que ok, le marché est prêt à se retourner. Donc maintenant, on va aller parler de la Bitcoin dominance pour terminer ce brief. Donc rappelez-vous, je vous disais que bah, pour marquer un top temporaire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, j'aimerais voir un beau M weekly se dessiner. Et pour l'instant, bah, c'est potentiellement le cas, hein. Si on perd ici, les bears ont perdu, enfin les bears ont gagné, pardon, les bears ont gagné. Et on aurait bah, ce M ici, du coup, que je vais redessiner comme ceci. Donc ce M ici, comme ça, et auquel cas on pourrait dire ok, bon bah la Bitcoin dominance sera amenée à retracer, donc auquel cas on aura le W confirmé sur l'Ethereum sûrement. Donc ça pourrait nous dire que ok, des capitaux rentrent dans les altcoins. Donc le premier objectif déjà ce serait le premier arrêt aux alentours des 65% et ensuite la zone de rechargement. On a la trendline de ce beau W qui est dans la zone de rechargement ici, donc ici de gros éléments de localisation. Donc on peut voir que ici les 0,618 ont stoppé ce rallye de la Bitcoin dominance. Donc ici, est-ce que c'est juste une consolidation, un retracement avant d'aller pousser plus loin dans la zone de rechargement au niveau de la dominance? Donc bah, c'est possible, on n'en sait rien, c'est normal de voir le cours consolider à l'approche de cette target des 0,118. Il y avait de grosses divergences confirmées sur MACD, hein. Bah, j'analyse ça comme un actif tradable, mais bon la Bitcoin dominance n'est pas tradable, mais en tout cas ça englobe tout le marché, donc ça m'intéresse de l'analyser. Donc au niveau du volume profile, je vais pas faire attention, hein. C'est juste, ici il n'y a pas de volume exécuté, c'est juste voir le cours a passé combien de temps en gros. Donc le volume profile ici, il l'interprète comme ça je pense. Donc c'est pas très intéressant, donc on peut le dire ici, il y a un creux, donc on pourrait être amené à travailler ici. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser sur la Bitcoin dominance. Donc il y a très très longtemps, je disais que je préférais voir la Bitcoin dominance dans la zone de rechargement ici pour pouvoir aller chasser des setups sur les altcoins. Et bah, je pense que c'est le meilleur move à faire, hein, d'attendre que la Bitcoin dominance soit bien dans la zone de rechargement pour aller chasser de beaux W weekly, voire monthly sur les altcoins pour relancer des gros cycles. Donc est-ce que le marché va nous faire quelque chose comme ça? Donc
un nouveau AB égale CD. Donc par exemple, si on vient ici dans la zone de rechargement, refaire un AB égale CD pour se stopper ici sur les 0,118 et ensuite aller pousser plus loin dans la zone de rechargement. Donc auquel cas, ça serait très riche pour les altcoins et il y aurait encore énormément de cash qui rentrerait dans le Bitcoin. Mais pour l'instant, en tout cas, si ce M se confirme, c'est pas le scénario envisagé. On pourrait avoir trouvé notre top ici définitivement. Mais pour ça, on préférait voir un beau M monthly. Rappelez-vous, les structures monthly retournent généralement vraiment les marchés, comme on avait eu ici ce beau W monthly qui a emmené la Bitcoin dominance quand même à 73%. Donc le bottom ici était à 35%, donc voilà, donc pour l'instant c'est un V qui est sur la Bitcoin dominance monthly. Donc si jamais on est amené à faire quelque chose comme ça, bah là on pourrait se dire ok, vraiment c'est magnifique pour les altcoins. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais en tout cas, au niveau du weekly, on peut se dire que si ce M se confirme, eh ben qu'on pourrait retrouver un afflux de capitaux dans les altcoins et ce serait bon signe pour les alts. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Donc si le prix vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à activer la petite cloche, ça récompense pour le travail qui a été fourni. On se retrouve du coup demain pour le brief du 21 novembre et moi je vous souhaite une bonne journée, allez ciao tout le monde.